C'est le congrès du Parti radical de gauche ce week-end à Montpellier, le plus vieux parti de France, on peut dire, puisqu'il est né en 1905, le Parti radical de gauche. Alors, quel est son avenir aujourd'hui? Quel est son avenir dans la majorité présidentielle? Nous sommes avec Thierry Braillard, qui est secrétaire d'État chargé des sports ce matin dans les studios du Figaro, et on parlera un peu de sport à la fin de l'émission. Thierry Braillard, bonjour. Bonjour. Alors c'est le congrès donc, du PRG à Montpellier. Vous briguez toujours la présidence du parti? Non, il n'y aura qu'un seul candidat, qui est le président sortant. À sa succession. Jean-Michel Beilet, qui a donc souhaité poursuivre son travail. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, moi j'en ai un autre. Vous avez fait la paix alors? J'en ai un autre au gouvernement, oui. Ça, on va en parler. qui est très prenant et qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Mais vous avez fait la paix alors avec Jean-Michel Beilet? Vous savez, chez les radicaux, on ne fait pas ni la paix ni la guerre. Ouais. Non, simplement, j'ai remarqué, je l'ai écrit, qu'on avait exactement la même vision sur le positionnement du PRG. C'était une affaire de personne. Donc, comme il n'y avait pas d'affaire de personne, il n'y a qu'un candidat et ça se passera bien. Mais on n'a pas de différence sur la stratégie politique pour ce parti. Mais c'est pas gênant que le président n'ait plus de mandat national, puisqu'il est plus sénateur, Jean-Michel Beilet? Je pense qu'il a une telle carrière derrière lui que son expérience pallie l'absence de mandat. L'enjeu de ce congrès? L'enjeu de ce congrès, il est important. Il est à 2 ans de l'élection présidentielle. Nous sommes le seul parti avec le Parti socialiste dans la majorité gouvernementale. Et je crois qu'il est important que le PRG montre à travers son congrès sa solidarité, sa plus-value et, j'allais dire, la façon dont on prépare l'élection présidentielle. On dit, mon petit doigt me dit, que vous pourriez abandonner le mot de radical, qui vous renverrait trop vers la gauche de la gauche maintenant. Non, il y a une proposition qui va être discutée samedi matin. Laquelle? D'additionner au nom actuel le mot libéral. Libéral de gauche. Ce qui voudrait dire que ça serait parti radical et libéral de gauche. C'est la proposition qui est faite. Vous allez faire pousser des cris d'orfraie à la gauche du PS? Ah ben, écoutez, vous seriez l'incarnation du social-libéralisme. La gauche du PS est PS. Ouais. Donc laisser les radicaux être radicaux. Donc le parti radical libéral de gauche. Voilà. La difficulté aujourd'hui du mot radical, c'est que malheureusement, il est connoté avec il vous renvoie vers Daesh, Mélenchon, là. Ouais. Avec Daesh, les radicaux, les intégristes radicaux, voire en politique intérieure, plutôt du côté de Mélenchon et Besançon. C'est un intégriste radical de gauche? Non, Mélenchon, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se situe à la gauche de la gauche et qui est éloigné du positionnement des radicaux de gauche. D'accord. Alors, le parti radical et libéral. Je vois que ça vous plaît déjà. De gauche. Bon. C'est important aussi parce à côté blériste, alors? C'est important aussi parce que le PRG est peut-être le parti le plus européen qui puisse exister. Et avec ce mot parti radical de gauche, le mot radical au niveau européen est non identifié. Au contraire, c'était la seule fois où on a entendu parler du mot radical, c'est dans une chanson de Supertramp. Et où le mot radical était la signification américaine qui était extrême. Et donc on était des extrêmes républicains. Donc c'est pour ça que le mot libéral, je pense, apaise. Combien d'adhérents, le PRG? Très sincèrement, je n'ai pas la comptabilité. Je crois qu'on annonce 8000 adhérents. Ce qui est quand même important, Yves Tréhard, à relever, parce que souvent on dit le PRG par rapport au PC, par rapport au Vert. Prenons les résultats des élections départementales. Après le Parti socialiste, nous sommes le second parti qui a eu le plus d'élus conseillers départementaux. Parce que vous êtes très introduit dans les territoires. Nous avons aussi, au niveau des régionales, le nombre de partis qui a aussi. Vous en avez parlé de votre nouvelle appellation, Manuel Valls? Non, mais il risque de tiquer, non? Il va dire, oh là là, mes alliés, ils me font pas un cadeau, là. Parce que du coup, il va être taxé de libéral, lui. Au contraire, je pense que ça élargit encore plus l'image même de la majorité gouvernementale. Dimanche? Parce qu'il vient à Montpellier, il va faire un discours. Je pense que j'attends qu'il réaffirme l'orientation politique que nous soutenons. C'est-à-dire libéral? C'est-à-dire radical-libéral. Et puis, je pense qu'en venant, il montre aussi l'importance qu'il donne au PRG comme partenaire et surtout qu'il reconnaisse la loyauté des radicaux. Quand on est dans un exécutif, on est là pour faire gagner cet exécutif, pour faire gagner la politique qui est menée, non pas pour marquer des buts contre notre camp, comme d'autres savent le faire. Les régionales, vous faites cause commune tout le temps, partout? Il y a un accord national sur les régionales. Vous n'aurez pas de candidat, donc, si je vous écoute bien, à la présidentielle? Au moment où on parle, nous n'avons pas de candidat à la présidentielle. Nous sommes dans une logique institutionnelle qui fait qu'ayant soutenu François Hollande, nous nous sentons totalement solidaires du bilan
qui sera celui de François Hollande. Et à partir du moment où, si François Hollande décide d'être candidat, je pense qu'il serait naturel que nous le soutenions. Maintenant, avouez que le président n'a toujours pas fait état de ce qu'il souhaitait faire. Il a même posé des conditions par rapport à la question du chômage, par rapport au fait d'un rassemblement. Il sera candidat, d'après vous? Oui. Je pense qu'il le sera parce que je pense que le chômage va baisser, que la politique qui est menée va porter ses fruits. Il y a quelque chose qui a fait beaucoup de bruit pendant l'été. C'est en Midi-Pyrénées, dans la nouvelle région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, la possibilité d'avoir un vice-président à côté du président de région. Possibilité qui va être étendue à toute la France. Et ça, c'est un accord qui a été passé entre le PRG et les socialistes, parce qu'il y avait des histoires de personnes. Est-ce que vous ne prenez pas le contribuable en otage en créant un nouveau poste? Alors, première chose, si vous les connaissez bien, les finances publiques, vous savez que dans le cadre d'une création d'un poste comme celui-ci, cela ne doit impliquer aucune dépense supplémentaire. Première chose. Deuxième chose, je vais vous faire une confidence, les histoires de président délégué, ce n'est pas dans l'accord qui a été passé entre le Parti socialiste et le Parti radical de gauche. Oui, mais ça vous arrange, mais il va y avoir quand même une loi qui doit être discutée au Parlement. Et il y a eu une question au gouvernement mercredi où il a été répondu qu'il n'y aurait pas de loi discutée, qu'il semblerait que dans les règlements... Vous êtes contre ou pour? Moi, je ne suis pas tout à fait favorable au fait qu'on empile les fonctions. Maintenant, il peut y avoir une volonté d'un président qui, pour plein de raisons, a besoin d'avoir un président délégué. Je pense que c'est au cas par cas qu'il ne faut pas généraliser ça. Est-ce que vous comprenez la fronde des élus locaux contre la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales? C'est un week-end qui va être assez turbulent de ce point de vue, puisque l'Association des maires de France se réunit et qu'il y a énormément d'élus, de gauche comme de droite d'ailleurs, qui sont très inquiets. Je ne la comprends pas. À partir du moment où beaucoup de maires sont en responsabilité, qui savent qu'il y a un budget à voter au niveau communal, que certains d'entre eux sont endettés et qu'ils savent très bien qu'il y a des limites dans l'endettement. Si on a mis en place le pacte de responsabilité avec 50 milliards d'économies, ce n'est pas pour nuire aux uns et aux autres, mais c'est que pour tout le monde participe à cet effort, les concitoyens, nos citoyens, les collectivités, mairies et régions, et il se trouve que dans cet effort qui a été consenti, pourquoi on le consent? Pour remettre les finances publiques à un bon niveau. Donc qu'ensuite on regarde sur cette baisse des dotations, qu'on soit inquiet sur le fait qu'elle puisse impliquer une baisse des investissements publics. Là, on y est tout à fait conscient. Le Premier ministre a commencé à y apporter des réponses très concrètes, car je pense que les collectivités locales sont un des premiers impulseurs de l'investissement public et de l'investissement général. Elles dépensent trop en fonctionnement, elles dépensent trop en personnel, vous êtes d'accord avec ça? Je pense que certaines d'entre elles avaient besoin peut-être aussi de revoir un peu leur organisation. On ne peut pas dire, avec les lois qu'on a votées, avec le changement des régions, on ne peut pas dire qu'on veut aujourd'hui amener une réduction des dépenses publiques liées aux institutions et en même temps ne pas faire les efforts qu'il faut. Avouez-moi la chose, en région lyonnaise par exemple, la création de la métropole, c'est une usine à gaz. En région lyonnaise, il y a la métropole qui a été créée. Oui, bien sûr. Ça ne va pas augmenter encore les coûts, créer un poste de dépenses supplémentaires? Absolument pas. Non. Ça va faire des économies la métropole? Non, mais attendez, je pense qu'il faut aussi voir qu'aujourd'hui, il y a une situation de développement économique, il y a une situation d'environnement social qui fait que ces métropoles-là sont aujourd'hui vecteurs d'emploi, vecteurs de bien-être, et que la création de la métropole de Lyon est une chose qui, j'allais dire, s'imposait. Ça va faire des économies aux contribuables de la région? Oui, du département. À partir du moment, oui, ça va faire des. Pourquoi ça va faire des économies? Parce qu'aujourd'hui, les élus de la métropole cumulent le poste de conseiller communautaire et le poste de conseiller général. Donc ça fait de facto des économies. Alors, on va faire un peu de sport. Les Français, ils peuvent gagner la Coupe du Monde de rugby? Je le souhaite. Qui commence ce soir. Je le souhaite. Ce pays est un grand pays de rugby. C'est une compétition difficile. Si on sort des poules après, dans une compétition comme celle-ci, tout est permis et j'ai bon espoir qu'on sorte des poules. En cas de victoire, est-ce que ça peut avoir une incidence sur le climat du pays et notamment sur les chances de François Hollande pour la présidentielle, par exemple? Je ne pense pas que l'élection de François Hollande puisse être liée à cela. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'à travers le sport, c'est la France est le pays aujourd'hui qui accueille le plus d'événements sportifs internationaux. Par notre savoir-faire,
par notre attractivité et par le fait que, bon, pour l'instant, que ce soit en aviron la semaine dernière avec Belette ou là avec l'Euro de basket, on a montré un savoir-faire et qu'il y avait une vraie capacité de mobilisation du pays. C'est de bon augure. Est-ce que le nouveau nom du Parti radical de gauche, Parti radical et libéral de gauche, a des chances d'être adopté demain? C'est le vote des militants qui aura lieu demain en session ordinaire. On aura le résultat à quelle heure? Avant la fin de matinée. Avant la fin de matinée. C'était le talk, Le Figaro, de Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, et qui nous a dit que le PRG va faire peau neuve, peut-être, si les adhérents décident d'adopter ce nouveau nom, qui serait le Parti radical et libéral de gauche, ce qui sera quand même une petite révolution en affichage pour le gouvernement, pour ce parti et pour la gauche dans son ensemble, qui va faire sans doute beaucoup jaser le secrétaire d'État au sport, qui nous dit qu'il est complètement dans la majorité présidentielle, et pour les régionales, et pour la présidentielle. Merci Thierry Braillard. Merci à vous.